Emmanuel Macron en première ligne de la campagne pour les européennes. À quelques jours du scrutin, le président français s'est à nouveau posé en rassembleur et défenseur de l'Union européenne. Accusé d'abuser de sa position dominante par certains qui demandent un droit de réponse, sinon un traitement similaire, il s'est exprimé dans un entretien publié par une quarantaine de quotidiens régionaux. Objectif, mobiliser les électeurs, car le risque de voir le Rassemblement national arriver en tête se fait sentir. Et comme Emmanuel Macron n'a pas l'esprit de défaite, il nous explique pourquoi il ne peut être spectateur mais bien acteur de cette élection, la plus importante depuis 1979, car l'Union européenne est face à un risque existentiel. Et Macron de poser la question, voulons-nous être divisés face aux États-Unis et à la Chine ou préférons-nous l'unité pour bâtir notre avenir, avant de s'en prendre aux ennemis de l'Europe? Ceux qui ne croient pas en son avenir, les nationalistes, de connivence avec les intérêts étrangers. Le lobbyiste américain Steve Bannon est encore cité, de même que les Russes. Le président français lance aussi un appel aux indécis, à ceux que le vote blanc ou l'abstention tente. Décider de ne pas aller voter, c'est décider de donner sa voix à ceux qui ne veulent que détruire. C'est ce qui s'est passé il y a 3 ans avec les Britanniques pour le Brexit. Pour exprimer son choix, quel qu'il soit, c'est le 26 mai ou jamais. Lundi, Macron et le Premier ministre socialiste portugais António Costa avaient lancé ce même appel aux électeurs européens et tous deux parlaient de bâtir une grande coalition des progressistes. La liste de la majorité présidentielle espère bien constituer un groupe centriste au Parlement européen avec des élus de centre-gauche, grâce à l'appui de dirigeants comme António Costa ou encore de l'ex-chef du gouvernement italien Matteo Renzi. La majorité, déjà affaiblie par la crise des Gilets jaunes, est bien consciente qu'arriver dimanche aux européennes, derrière le Rassemblement national, réduira sa marge de manœuvre en France et à l'échelle européenne.